Bonjour, une fois de plus, c'est Sous-X Mix pour 25 Music Group et c'est parti aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sous FL Studio 12, bien sûr. Aujourd'hui, on va voir comment séparer le kick et la 808 dans une musique afin qu'il n'y ait pas de conflit fréquentiel. Et pour cela, on va utiliser le sidechain. Déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le petit bouton en forme de cloche pour recevoir toutes mes vidéos de manière exclusive. Ok, c'est parti. Tout d'abord, on va s'écouter un petit bout de morceau sur lequel on va travailler aujourd'hui. C'est un dancehall cheap beat, quoi. Ok, on s'écoute ça. Ok, d'accord, on s'est écouté le morceau et on va s'attarder sur les deux éléments qui attirent notre attention ce soir, à savoir le kick et la 808, ok? Pour ce faire, on va muter les deux, on va muter tous les autres éléments parce qu'on veut juste avoir affaire au kick et à la 808, ok? Bon, on a muté tous les autres éléments, on n'a que notre kick ici et on a notre 808 là, on va écouter les deux ensemble. J'ai déjà fait un processing sur les deux. On va prendre cette boucle ici et on va les écouter ensemble. Ok, voilà le kick basiquement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis juste un équaliseur et j'ai mis un compresseur. Ok, attention, pour ceux qui veulent, qui vont pas comprendre facilement, vous pouvez copier les presets que j'ai fait ici ou alors je vais mettre le lien des presets dans mon Google Drive et vous allez pouvoir copier exactement le mixeur preset du kick et le mixeur preset de la 808. Donc vous aurez tous ces effets déjà que vous pouvez télécharger directement et appliquer le principe à vos productions. Ok. Pour la 808, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un équaliseur, un saturateur, un autre équaliseur pour bien cerner les fréquences, un compresseur, un Fruity Bass Boost et un plugin qui nous permet de contrôler le volume. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est ce dernier-là. C'est le sidechain qu'on a fait. Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Le sidechain va nous permettre de faire quoi? Chaque fois que le kick, qui est l'élément principal, frappe, la 808 se baisse automatiquement d'un volume. Qu'est-ce qu'on fait? Pour créer un sidechain, c'est très facile dans FL Studio. On veut que la 808 ici, là, se réduise automatiquement. Donc, on va mettre notre plugin qui va nous permettre de faire le sidechain sur la piste de la 808. Ici, à la piste 2. C'est pour ça qu'on vient ici. On prend le Fruity Limiter de FL Studio qui a un compresseur qui peut nous permettre de faire le sidechain. Mais la première chose à faire, c'est de se mettre sur la piste du kick et de cliquer ici, cette petite flèche verte, et de faire sidechain to this track. Une fois que c'est fait, on vient ici en mode compression, on sélectionne la petite case sidechain ici et on fait kick. Ça veut dire que le signal du kick est envoyé dans notre compresseur et c'est lui qui va faire baisser ou bien alors qui va faire un ducking automatique sur la 808. On s'écoute un peu ça et on voit à quoi ça ressemble. Pour que vous compreniez bien, je vais mettre les paramètres ici à défaut et vous expliquer pas à pas comment j'ai procédé. Ok? On a déjà fait quoi? On a déjà fait le sidechain ici, sidechain to this track. Maintenant, on vient là, on met en mode compression et on choisit le mode kick. Donc, c'est le kick qui va nous permettre de faire notre sidechain. OK? Les boutons les plus importants ici là sont le threshold, le ratio, l'attaque et la release. OK? Ce qu'il faut constater, c'est quoi? Première des choses, je vais mettre mon ratio à fond. Ici là. On ne le voit pas encore parce que mon threshold n'a pas bougé. Mais quand je bouge mon threshold là, je peux mettre mon ratio à fond, comme vous voyez là. Maintenant, en fonction du signal
qui entre, je vais régler mon threshold. Je vais mettre play et je règle mon threshold au fur et à mesure. Dans les environs de moins 19,5 décibels, comme on peut vous le voir au haut de l'écran ici, moins 19,5 décibels, je sens que ma head réagit déjà à mon kick. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais régler maintenant l'attaque. L'attaque, je ne vais pas m'attarder dessus. Peut-être dans les vidéos prochaines, si vous le souhaitez, je vais vous expliquer exactement comment régler l'attaque. Alors l'attaque, moi je l'ai détectée et je la règle à une fast attack, bien sûr, à 0,42 millisecondes. Vous pouvez voir au haut de l'écran 0,42 millisecondes. Et mon release, je vais le régler aux alentours de 250 millisecondes. Le release ici, qui est le temps de relâchement de notre compresseur. On s'écoute encore ça. Et pour que vous compreniez bien l'effet du sidechain, je vais exagérer un peu l'effet, ici notamment avec le bouton de threshold. Quand j'exagère l'effet, vous voyez, mais là c'est abusé parce que la head est totalement fondue, elle disparaît pratiquement. Donc c'est pour ça qu'il faut bien régler son threshold pour avoir le bon niveau et le niveau satisfaisant. Je le règle encore bien là et je mets play. Maintenant, on va écouter sans le sidechain. On va voir ce que ça fait. Vous voyez, on a les deux qui jouent en même temps et ça crée une sorte de brouillon. Alors que quand on fait notre sidechain, on s'écoute ça à nouveau. Le kick reste bien présent au-dessus et la head l'entoure simplement. On ajoute une mélodie et on suit ça ensemble, ok? Ok, c'était sous X Mix pour 25 Music Group et c'était le sidechain avec FL Studio. À la prochaine pour de nouveaux tutoriels.